Bonjour et bienvenue dans les studios Jensen Art. Mon nom est David Jensen et nous allons voir ensemble pendant les prochaines minutes, en fait en deux parties, les qualités des peintures Heritage par Global Art Supply. Nous le ferons avec la peinture globale, avec la palette globale et ceci afin de pouvoir vous montrer qu'on peut peindre avec une palette limitée quand on connaît bien les peintures que l'on utilise. En effet, au fur et à mesure des années, les industries de la peinture ont rajouté de plus en plus de couleurs et cela a créé beaucoup de confusion. Nous avons donc pris la décision dans notre studio, en conjonction avec Global Art Supplies, de créer un système d'éducation pour vous familiariser à travailler avec une palette beaucoup plus limitée, comme le faisaient les grands maîtres d'autrefois. Bien sûr, dans la gamme, vous retrouverez les couleurs auxquelles vous êtes habitués, les oxydes, les phtalos, l'ultramarine blue, etc. Mais ce qui est important, c'est d'apprendre à gérer ces couleurs par rapport à la roue des couleurs et à la palette globale. Jetons un petit coup d'œil à la gamme de base qui se compose donc de 12 couleurs en tube de 75 ml et en pot de 250 ml. Puis nous avons aussi des médiums, par exemple ici le glazing médium en pot de 250 ml ou en bouteille de 250 ml, ainsi que du médium d'aquarelle qui permet d'utiliser la peinture comme de l'aquarelle ou de l'extender qui permet d'utiliser la peinture comme de la peinture à l'huile et d'avoir à ce moment-là de la peinture qui sèche beaucoup plus lentement. Mais vous pouvez aussi, bien entendu, utiliser cette peinture en tant que pure acrylique telle qu'elle est dans les tubes. Dans la gamme, vous trouverez deux bleus qui sont le phthalo blue et l'ultramarine blue, deux rouges qui sont le red violet et le naphthol red light. Ce sont des peintures avec des pigments purs, par exemple le red violet et le PV19 et le PR9 pour le naphthol red light. Puis nous avons le PB15-3 pour le phthalo et le PB29 pour l'ultramarine blue. Nous avons ensuite le PY74 pour l'Orza Yellow, PY42 pour le Yellow Oxide, puis le Raw Sienna. Vous avez ensuite deux brins qui sont le Raw Umber et le Burnt Umber, bien entendu le Titanium White et le Carbon Black. Et en tout dernier, nous avons le Pine Green qui est un mélange de différents pigments. Bien, maintenant nous allons passer à la disposition des peintures dans la palette. Je vais faire un petit peu de place et puis je vais vous montrer comment je dispose mes peintures dans la palette globale et je les dispose en fonction de la roue des couleurs, c'est-à-dire que je vais avoir le rouge qui est un rouge orangé vers les jaunes, puis le bleu, le red violet qui est vers les violets, vers les couleurs bleues. J'ai ensuite l'ultramarine blue, puis le phthalo blue qui sont placés ici à cet endroit, le pine green, le yellow, Anza yellow, et à l'intérieur j'ai mes couleurs tertiaires qui sont des couleurs brunes. Puis nous avons ensuite les deux bruns, le noir et le blanc. Nous y reviendrons tout à l'heure. Elles sont dans la palette qui a des petits compartiments sur lesquels j'ai mis un papier humidifié et la palette se ferme très bien et les peintures restent fraîches. Mais vous pouvez, dans la palette, il y a aussi une sorte d'insert dans lequel vous pouvez mettre les peintures lorsqu'elles ont été préparées pour le fondu global, de la même manière que sur qu'elles ont été faites, étaient placées sur la roue des couleurs. Plus sur le site de Global Art ou sur la page du grenier où vous voyez en ce moment cette vidéo, vous pourrez télécharger un document en PDF où vous retrouverez la roue des couleurs ainsi que une table de mélange avec les explications comment faire les mélanges. Puis vous aurez à l'arrière de la carte aussi les mélanges les plus connus et les plus populaires avec toutes les explications comment faire les mélanges à partir des couleurs que nous utilisons maintenant dans le set des 12 couleurs. Comme je l'expliquais, vous pourrez donc télécharger ces cartes sur les sites dont vous allez voir apparaître les adresses en dessous tout prochainement. Voilà, le jensenarteducation.com
globalartsurpaille.com ou le globalartsurpaille.com ou le jensenartstudio.com. Mais vous pouvez aussi les télécharger sur le site du grenier, juste sur la page où vous regardez en ce moment la vidéo. Nous avons beaucoup de sites parce que sur beaucoup de sites, sur tous ces sites, nous abordons des points différents de l'éducation et je vous conseille fortement d'aller jeter un petit coup d'œil parce que vous pourrez y trouver des vidéos gratuites et plein de renseignements différents. Bien, revenons à notre palette et à nos couleurs. La plupart des coloristes, et je suis moi-même coloriste et chimiste puisque j'ai fait des études de chimie, vous diront qu'il est préférable d'utiliser une palette limitée de couleurs parce que plus vous limitez votre palette et plus vous obtenez des couleurs harmonieuses. Nous avons ici une palette avec 12 couleurs, mais nous savons, de par notre expérience, que lorsque nous utilisons 6 couleurs, dont 3 couleurs sont les couleurs primaires, nous pouvons obtenir de plus jolis mélanges et je vous le montrerai d'ici quelques secondes en faisant les prochaines explications. Donc par exemple, si je prends les deux bleus qui sont sur ma palette, qui sont les bleus les plus populaires sur le marché, donc là je prends de l'ultramarine blue qui est un bleu légèrement violet, qui donne vers les violets et qui est un bleu très lumineux et que je le mélange avec mon red violet que je vais mettre d'abord sur la palette tout seul et ensuite je vais le mélanger avec mon ultramarine blue, j'obtiens un très beau violet très lumineux. Par contre, si je prends maintenant du phthalo blue qui lui a tendance à aller vers les verts parce qu'il a un peu de jaune à l'intérieur de sa couleur et que je le mélange avec le red violet, je vais aussi obtenir un très beau violet, mais ce sera un violet qui sera beaucoup plus terne puisque dans le phthalo blue, nous avons un soupçon de jaune qui rend donc le mélange légèrement tertiaire. Donc maintenant, si je prends mon ultramarine blue, je peux voir en fonction de la disposition qu'il y a sur la palette, c'est que si je le mélange avec mon red violet qui est donc vers les rouges, je sais que j'obtiendrai du violet qui sera lumineux. Et je sais par exemple que si je prends maintenant l'ultramarine bleu tout seul et que je le mélange avec le violet, j'obtiens de très beaux violets. Si je prends maintenant le phthalo blue qui lui va vers le jaune et que je le mélange avec une touche de jaune, j'obtiens un vert très lumineux. Et si je mélange maintenant mon pine green avec du phthalo blue, je vois que je peux obtenir un très beau teal green. Le pine green mélangé lui avec du Hansa yellow me laisse obtenir un jaune vert très vif. Le jaune en lui-même est très vif et il est mélangé avec là je le mélange avec le doigt parce que j'ai encore du vert sur mon pinceau, donc je le mélange avec le doigt pour éviter d'avoir du vert dans mon jaune. Et maintenant je sais que si je prends mon jaune pur avec du orange, du rouge, pour obtenir un bel orange, vous verrez sur les cartes d'explication des mélanges, il faut une part de rouge, donc de Naphthol Red, avec 2 parts d'Hansa Yellow pour obtenir un bel orange. Et si je rajoute un peu plus de jaune, je vais obtenir un jaune orangé, comme je vous le montre là actuellement sur la vidéo. Là, j'ai mon orange, puis ensuite, je vais prendre mon Naphthol Red, et là, j'ai mon rouge orangé. Et maintenant, je sais que si de l'autre côté, j'ai le Red Violet et que je mets au centre du Naphthol Red, que je le mélange avec un petit peu de Red Violet, je vais obtenir un rouge carmin et j'obtiens ainsi une couronne de la roue des couleurs avec tout simplement en suivant le chemin qui m'est donné sur la palette en elle-même et en remplissant les espaces vides avec les mélanges de couleurs.
Et si maintenant nous prenons la palette pour la peinture acrylique, la manière dont sont placées les couleurs nous permet d'être vraiment bien organisés, parce qu'on peut voir que, par exemple, si je prends du rouge avec 2 parts d'Anza Yellow, je sais que je vais obtenir un orange. Et si je prends maintenant du jaune avec le reste d'orange qui me reste sur le pinceau, je vais obtenir un orange, un jaune orangé. Et la même chose avec la disposition de mes couleurs sur ma palette, puisque je sais que si je mélange mes rouges et jaunes, je vais obtenir de l'orange, le bleu violette avec le bleu, je vais obtenir des violets, et le bleu avec le vert, je vais obtenir du teal, ainsi que le vert avec le jaune, je vais obtenir des jaunes verts. Maintenant, il est très important de savoir différencier les 2 bleus que nous avons sur la palette qui semblent très proches l'un de l'autre. Mais si je prends par exemple, comme je le fais maintenant, de l'ultramarine blue et du phthalo blue, et que j'y rajoute un peu de blanc, on voit parfaitement la différence qu'il y a entre les 2 bleus, l'un étant l'ultramarine blue qui donne vers les bleus violets et le phthalo blue qui donne vers les bleus verts. Et donc je sais que l'ultramarine blue me fera de très beaux violets, alors que le phthalo blue me fera lui de très beaux verts. Ceci étaient quelques exemples pour vous montrer comment organiser vos couleurs sur la palette globale. Et sachez que la palette globale est vraiment une excellente palette pour conserver vos peintures bien fraîches pendant très longtemps, et surtout pour savoir comment bien organiser vos couleurs pour faire vos mélanges. Et vous verrez qu'avec ces palettes, les mélanges vous sembleront beaucoup plus simples que ça ne l'était auparavant. Nous n'avons pas encore abordé les palettes, les couleurs qui sont à l'intérieur de la palette, et nous allons l'aborder sur la prochaine vidéo. Donc je vous retrouve sur la seconde vidéo.